Et salut tout le monde. Alors dans cette vidéo on va parler entretien courant du véhicule. Donc la vidange et ses filtres et les points de graissage. Donc la vidéo elle est dédiée plutôt aux débutants, aux non-possesseurs de pétrole qui souhaiteraient donc en acquérir un. Voilà, ça peut sembler donc facile pour certains, mais pour d'autres ça ne l'est pas parce qu'on m'a déjà justement fait la demande. Donc voilà. Donc si tu es expert dans le pétrole, tu peux j'ai d'autres vidéos. Tu peux aller regarder d'autres vidéos, tu peux aller t'occuper ailleurs. Et voilà. Alors en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like si vous avez aimé et surtout un petit commentaire si vous avez besoin d'autres conseils ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Bon, vous allez comprendre parce que c'est pas compliqué en réalité. Mais bon, si vous arrive un petit pépin, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, on va parler tout de suite de la chose la plus importante. Donc, c'est la vidange moteur. Alors, pour la vidange moteur, bon, ça tout le monde le sait. Le rebouchon de remplissage ici et le bouchon de vidange, on ira le voir tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors, pour le moteur, l'huile préconisée, l'huile adaptée, c'est de la 10-40. 6 litres 4 de capacité. Donc je vais pas vous conseiller telle ou telle marque, mais personnellement je mets de la Castrol. Je mets de la Castrol dans tous mes véhicules. Certes elle est peut-être un peu plus chère, mais voilà, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est quand même une huile assez réputée. Donc moteur, je vidange environ tous les 10 000 km. Après, cela dépend de votre utilisation. Si vous lui en mettez plein le nez tous les week-ends dans du TT extrême, bon, essayez de rapprocher un petit peu. Bon, 18 km, c'est bien. Ensuite, vous avez la boîte de transfert. Donc la boîte de transfert, c'est de la 75-90 en API, donc GL4. Bon, excusez-moi de la rature. En GL4. En capacité 6 litres. Non, la 6 litres, c'est ici. Capacité boîte de transfert 1 litre 9. 1 litre 9 de capacité. Donc, sur votre bidon, quand vous allez acheter la 75-90 pour la boîte de transfert, regardez bien la norme derrière le bidon. Si c'est marqué GL4-GL5, vous pouvez prendre, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, boîte de vitesse. Boîte de vitesse, alors là ça change. C'est de la 80-90. API GL4. Idem pour la boîte de transfert. Capacité 3 litres 6. Ensuite, pont avant. C'est de la 80-90. Idem que pour la boîte de vitesse. En API GL5. Donc, vu que c'est la même, de toute manière c'est la même que le pont arrière. La boîte de vitesse, le pont avant, le pont arrière, c'est de la 80-90. Donc, les deux ponts, c'est de la GL5. La boîte de vitesse, c'est de la GL4. Mais si, comme les nouvelles huiles de maintenant, de toute manière, ils sont tous en GL4, GL5, vous pouvez acheter la même pour les trois. Ça sert à rien d'acheter un bidon différent pour la boîte de vitesse. Voilà, donc ça, c'est l'avantage. Et capacité du pont avant, 5 litres 4. Pont arrière, donc idem en huile. Par contre, un peu moins, 3 litres. Voilà. Donc ça, on a fini sur les huiles et sur la capacité. Donc ça, c'est terminé. Voilà. Prenez un screen si vous voulez. Voilà. Donc, en même temps que la vidange moteur, tous les 10 000 km, moi, je change le filtre à gasoil, le filtre à air et le filtre à huile. Le filtre à huile, très important. Donc, pour démonter
le filtre à gasoil, c'est pas compliqué. Vous allez retirer la petite sonde ici, qui est juste en dessous. Voilà, la petite sonde blanche avec le petit tuyau en dessous là. Et bien ça, vous le dévissez. Attention, c'est du plastique. Forcez pas comme un bourrin dessus, c'est du plastique. Une fois dévissé ça, le filtre à gasoil, il vient, il se dévisse comme un filtre à huile. Voilà. Ensuite, le filtre à air. Alors pour le filtre à air, vous allez devoir dévisser le collier qui se trouve ici avant le débitmètre d'air. Donc vous avez la boîte à air avec son filtre, vous avez le débitmètre et vous avez un collier ici. Vous dévissez le collier. La petite durite d'eau, normalement elle est bien posée ici. Elle va gêner un tout petit peu. Vous l'enlevez, vous la déplacez comme ceci pour pas qu'elle gêne. Vous maintenez ici et là vous tirez. Enfin, normalement il faut maintenir aussi ici, mais bon à une main c'est pas évident. Voilà. Ensuite, faites attention, c'est à la prise ici. Alors moi je ne débranche jamais une prise de débitmètre, c'est peut-être dans ma tête, mais à chaque fois que je débranche une prise de débitmètre, j'ai un voyant moteur. Donc, moi je le laisse. Personnellement, je ne touche pas à ça. Débitmètre, c'est une source à emmerde. D'ailleurs, ça n'aurait pas dû exister là-dessus. Sur le 60, il n'y en a pas. Enfin, sur le Patrolier X60, ancienne génération, il n'y en a pas. Voilà, vous le mettez comme vous voulez. Et là, le filtre à air, il est ici. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez un côté plat et vous avez un côté avec un joint. Côté avec un joint sur le haut, qui fera étanchéité sur l'aspiration de l'air. Ici. Voilà. Ensuite, vous remettez le tout. Vous venez remboîter ça là-dedans. Vous remettez les clips. 1, 2, 3 et 4. Ça, je le ferai après. N'hésitez pas de temps en temps, surtout si vous roulez avec dans des chemins où il y a beaucoup de poussière, le souffler de temps en temps. Vous le démontez et vous sortez le compresseur d'air et vous donnez un petit coup de soufflette. Chose que j'ai faite justement en le démontant, j'ai passé un coup de soufflette dedans. J'ai fait une sortie samedi et vu que je snorkel, que j'ai mangé beaucoup de poussière, il était plein de poussière. Voilà, donc un petit coup de temps en temps avant la vidange. Ça vous le changez, mettons tous les 10 000 km quand vous ferez vos vidanges, vous changez le filtre à air. Mais de temps en temps si vous faites une sortie, surtout avec plein de poussière, n'hésitez pas, ça lui fera pas de mal. Voilà. Donc et le filtre à huile. Bon, le filtre à huile, tout le monde connaît. Ça se dévisse tout simplement. Logiquement c'est serré à la main, donc ça se desserre à la main. Mais beaucoup le serrent à bloc de chez Bloc. Et en général, il reste collé. Donc là, vous prenez une clé à filtre et ça se desserrera tout seul. Et si ça ne va pas, j'ai déjà eu le tour. Je transperce le filtre avec un tournevis ou ce que vous avez sous la main. Et là, vous ferez pression dessus pour le dévisser. Donc surtout quand vous changez le filtre à air, le filtre à huile, pardon. Mettez-lui un filet d'huile, vous savez, sur le joint, quand vous avez le filtre à huile neuf, ce qui va épouser donc au niveau du moteur, vous lui mettez un filet d'huile dessus, ça évitera qu'il colle justement. Donc le jour où il va falloir l'enlever, le changer, vous allez avoir moins de mal. Voilà. Donc pour ce qui se passe dans la baie moteur, c'est terminé. On toujours vérifier vos niveaux. Hein. D'ailleurs la jauge à l'huile elle est ici. Voilà, pas de problème. Vérifiez toujours les bocals de liquide de refroidissement, liquide de frein. Vous checkez tout ça de temps en temps. Moi, il mange pas d'huile, il mange pas d'eau. Voilà. Donc il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc ensuite, là, je vais passer en dessous du véhicule. Avant de faire les points de graissage, je vais vous montrer donc les carrés. Donc où on pour faire la vidange moteur, donc il y aura un carré en dessous, pont avant, pont arrière, et boîte de vitesse et également la boîte de transfert. Voilà. Donc je vais sous le véhicule et je vous reprends après. Pour le pont avant, vous avez le carré. Allez, je vais vous faire une vue de loin. Voilà. Alors vous avez le carré de remplissage ici et le carré de vidange ici juste en dessous. Voilà pour le pont avant. Et je vais vous montrer le pont arrière, mais c'est la même chose. Hein. Pont arrière, même principe. Le carré de remplissage ici et le carré de vidange juste en dessous. Si vous faites beaucoup de tout-terrain avec, beaucoup de fosses, de bourbiers, passage d'eau, etc. De temps en temps, que ce soit pour le pont avant, le pont arrière, vous dévissez le bouchon de remplissage et regardez à l'intérieur, vous passez votre doigt. Comme ça aussi qu'on vérifie si l'huile elle est peut-être bonne à vidanger ou si vous avez de l'eau dedans. On sait jamais, ça peut arriver. En dessous pour la boîte de transfert. Donc la boîte de transfert, vous avez votre pont arrière. Vous suivez votre arbre de transmission. Et ici, vous avez votre boîte de transfert. Sur votre boîte de transfert, à ce niveau-là, vous avez le bouchon de remplissage. Donc pour le reconnaître, d'ailleurs il est plus haut et c'est un carré intérieur. Ensuite vous passez de l'autre côté. Donc là vous avez votre pont avant, vous suivez l'arbre de transmission, clac, votre croisillon et le bouchon de vidange il est ici. Donc le carré, alors pour le coup c'est un carré plein. Donc vous dévissez ce carré plein, vous dévissez votre bouchon de remplissage et vous laissez s'écouler le tout. Laissez-la surtout bien se vider bien intégralement. Hein. Quitte à le laisser toute la nuit, vraiment, ça soit comme le vidange moteur ou tous les éléments, qui est plus du tout une goutte d'huile. Ensuite, une fois que c'est terminé, donc vous remettez en place le bouchon de vidange. Donc attention au serrage parce que c'est conique. Et ensuite avec votre pompe à huile, vous utilisez une pompe parce que vu que c'est à la verticale, c'est pas évident. Utilisez votre pompe à huile pour remettre l'huile neuve jusqu'à débordement. Voilà. Donc c'est pas vraiment nécessaire de savoir la capacité, mis à part pour savoir combien de bidons d'huile vous devez acheter. Mais c'est à débordement. Donc voilà pour la boîte de transfert. Donc je vais passer à la boîte de vitesse maintenant. Ensuite la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse au niveau donc de l'arbre de transmission avant. Elle est ici la boîte de vitesse. Alors vous avez le carré ici de vidange. Et vous suivez dans la lignée votre carré de vidange. Le carré de remplissage, il est juste au-dessus. Voilà, donc vous le voyez là, ici en haut, et vidange juste en dessous. Donc là, même principe que tout à l'heure. On dévisse les deux, on laisse couler longtemps, on remet celui du bas ici, et pareil, donc remplissage à débordement par ici. Voilà. Donc là, c'est pas, il n'y a rien de sorcier. Hein. Au final, voilà, tout le monde peut le faire soi-même. Voilà. Ensuite, on doit voir c'est les points de graissage. Pour les graisseurs, partie avant, arbre de transmission, le croisillon ici, vous avez le graisseur là à l'intérieur. Vous voyez la petite partie qui brille à l'intérieur. Donc là, c'est le graisseur du croisillon arbre de transmission avant. Donc si vous avez du mal à enfiler votre embout de pompe à graisse, tournez un peu l'arbre de transmission. Le croisillon, il va tourner, il va laisser place à votre embout plus facilement. Ensuite,
Donc vous en avez un deuxième forcément ici, donc sur le croisillon également. Et sur l'arbre de transmission, vous en avez un. Ça, faut pas le louper celui-là parce qu'on le voit pas bien. Vous en avez un juste ici. Voilà. Donc pour le graissage, c'est facile. Vous pompez, ça va être mou. Et dès que vous arrivez à un point dur, vous allez entendre un peu crépiter. La graisse, elle va commencer à sortir. Vous voyez, elle va commencer à sortir un peu ici de chaque côté. Et là, ça sera, le graissage sera effectué. Ensuite, vous avez la partie arrière, même principe. Un sur le croisillon ici. On le voit d'ailleurs, il est juste là. Vous en avez un deuxième sur le croisillon ici. De toute façon, qui dit croisillon dit point de graissage. Et pour l'arbre de transmission arrière, il y a un soufflet même ici. Là, il doit être rempli de graisse, effectivement. Il est ici. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Il est mieux. De toute façon, la partie arrière, elle est plus accessible, on va dire. Donc voilà pour les points de graisse, les points de graissage, pardon. Mais c'est tout. C'est tout. Pour ceux qui ont... Non, d'origine, il n'y a pas de graisseur sur les pivots. Certains mettent des points de graisse donc sur les pivots. Mais d'origine, il n'y en a pas, donc on ne va pas en parler. Donc au passage, pour l'entretien, petite parenthèse, c'est cadeau. Si vous avez du jeu dans vos roulements, vous savez, vous levez la voiture. Bon, moi il est rehaussé, etc. Donc j'ai pas de mal à faire les vidanges, j'ai pas de souci. Admettons, vous levez le pont avant, vous le surélevez, donc les deux roues en l'air ou de chaque côté, comme vous voulez. Si vous avez du jeu dans les roulements, pas forcément besoin de les changer, peut-être. Mais vous les resserrez. Vous démontez le moyeu, vous resserrez vos roulements et vous verrez que vous aurez plus de jeu. Voilà, ça peut... Qui dit du jeu dans les roulements ne veut pas dire forcément on change. Voilà, ça faut le savoir. C'est beaucoup font l'erreur. Oh, j'ai du jeu, allez, fait chier, il va falloir encore changer les roulements. Non, vous resserrez les roulements. Et là, vous verrez, vous aurez plus de jeu. Après, si vraiment les roulements ils sont morts. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse pour l'entretien, parce que c'est quand même à vérifier. Après, l'entretien, c'est tout, hein, les disques, les freins, etc. Et bon, là, on était plus basé sur les huiles et les points de graissage. Mais bon, ça, j'ai rien à apprendre là-dessus à personne. C'est très bien sur n'importe quel véhicule, à des disques, à des freins, ou voilà. Donc, voilà tout. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez une question ou besoin de savoir autre chose sur un entretien d'hiver, eh ben, n'hésitez pas, la barre des commentaires, elle est faite pour ça. Voilà tout. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Portez-vous bien et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!